Donc, l'Orient avec O, avec le grand O, c'est pour dire que c'est le grand royaume, c'est le royaume qui unit. C'est le royaume qui unit la Chine, la Corée, les autres nations complètement. Donc, il s'agit de l'un des royaumes. L'un des 10 royaumes là, donc le royaume de l'Asie là qui va venir et en venant pour s'associer aux autres militaires de l'Antique, c'est pour envahir, pour détruire Israël. Ils vont passer par le fleuve Euphrates et c'est par là qu'ils doivent passer par leurs chars, et il faut absolument que ce fleuve tarisse. C'est que l'Antique va faire pour faire tarir ces eaux. Et je crois qu'avec la forte chaleur qui va frapper l'humanité, il y a plus de chances, il n'y aura plus de chances pour ce fleuve-là de subsister. Peut-être c'est quelques reliques qui va, et c'est des reliques seulement qui seront là. Mais après l'Antique se va dégager tout cela. Et le fleuve va tarir. Peut-être ils ont créé même des technologies capables aussi d'évacuer des eaux de manière démoniaque, de manière démoniaquement technologique. Donc ça, ils sont capables de faire ces choses-là aussi. Nous continuons. Et j'ai vu sortir de la bouche, donc après le tarissement du fleuve Euphrates, qu'est-ce qui s'est passé? On voit maintenant la suite. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, la bouche du dragon, Satan, la bouche de la bête, l'antique c'est la bouche du faux prophète, le pape, c'est ça, la trinité démoniaque. La trinité démoniaque satanique, là. La trinité diabolique, on a Satan, qui est l'opposé du Père, qui est l'anti-Père. Nous avons la bête ou l'antichrist, qui est l'anti, c'est Jésus-Christ, et le pape qui se fait aussi anti-Saint-Esprit. Voilà la trinité diabolique. Donc, de leur bouche, là, sortent des esprits. Et on dit que ces esprits sont des grenouilles. Et ces esprits sont des grenouilles. Et que ces esprits ont pour mission de séduire les nations de la terre. Nous continuons la suite. Et j'ai vu de la bouche du dragon un anti-père, de la bouche de la bête antichrist et de la bouche du faux prophète, le pape anti-Saint-Esprit. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Des esprits qui ressemblent à des grenouilles, oui. Et il s'agit de quoi? Il s'agit... Quand, par exemple, vous prenez une grenouille, le grenouille là-bas, quand une grenouille, je ne sais pas, une grenouille, il crie ou il chante, je ne sais pas, mais ce que je suis. Bon, cela n'est pas important, mais c'est là, le fond du message. Les grenouilles là sont des experts, non? Ce sont des experts en biologie, n'est-ce pas? Des experts en biologie pour émettre des bons sons, des sons attrayants quand il pleut là, vraiment. Après la pluie, là, vous voyez, et puis il pousse il chante des trucs, et c'est vraiment, et puis des différents sons, des différentes intonations, tu vois, c'est un rythme bien organisé, des trucs comme ça. Et il s'agit de quoi? Donc, ces esprits de grenouilles, c'est l'éloquence, c'est la rhétorique, l'art de convaincre. Donc, ce sont des esprits de l'art, je ne sais pas comment, la démagogie, ou c'est de l'art de convaincre, chercher. Donc, c'est par ces esprits-là que l'Antichrist va convaincre les gens pour les rassembler contre Israël. C'est ça qu'on appelle là-bas. Et les rassembler dans un lieu spécifique, dans un lieu clair qu'on appelle Armageddon, ou la vallée de Megiddo. Et Megiddo, c'est un lieu terrible parce que c'est à Armageddon, à Megiddo, c'est dans cette vallée-là que la tour de Babel a eu lieu. C'est dans ce lieu-là que la tour de Babel a eu lieu. Et même beaucoup expliquent même que c'est dans ce lieu-là que Satan était tombé, ou les anges étaient tombés. On ne sait pas, mais certainement c'est dans ce lieu-là que l'Antichrist est tombé du ciel dedans, on ne sait pas, mais c'est vraiment fort. Et que Satan est tombé au Vatican, et que bon, c'est bon, là, assez bon, dans ce domaine, si c'est des légendes, c'est des mythes, c'est des réalités, mais la Bible est claire que Dieu
que Satan était précipité, chassé du ciel avec les autres avant la création de la terre. Là, je crois que c'est clair à ce niveau, il n'y a pas de trucs où c'est, on ne sait pas si c'est dans ce lieu-là que les anges déchus étaient, non, parce que là, il s'agit de l'œuvre, ce sont des anges rebelles. Antique, Satan c'est rebelle, c'est un an. Il est chassé, ce sont des rebelles. Antique, c'est aussi un rebelle. Le pape, c'est un rebelle aussi. Là, ce ne sont pas des anges déchus. En ce moment même, les anges déchus sont déjà réduits en des esprits aussi. Donc, c'est là où il y a tous les événements. Et à Megiddo, c'est à Megiddo que c'est le roi Josias, non? Le roi qui s'était engagé de tout son cœur pour servir Dieu. Mais c'était à Megiddo qu'il était tué par Pharaon. On l'appelle aussi Négo, et c'est là que Pharaon l'a tué. Et cela a suscité vraiment, il y a un grand deuil en Israël. Je crois que Zacharie a rapporté cela aussi. Et là, c'est Zacharie 14 ou combien, je ne sais pas, mais cela a suscité un grand deuil en Israël. Et à Megiddo, je crois que c'est à Megiddo, beaucoup de rois étaient morts à Megiddo. Beaucoup de rois d'Israël étaient morts à Megiddo. Donc là, c'est vraiment, et c'est dans ce lieu-là que l'Antichrist va réunir tous ces gens pour aller en guerre contre Israël. Donc, nous continuons. Car ce sont des esprits de démons, les grenouilles. Ces esprits-là, on dit que c'est combien des esprits? 3 esprits, non. Donc ces 3 esprits sont des esprits des démons. Satan n'utilise pas sa force, mais il se sert encore d'autres démons pour convaincre les gens. Vous voyez ça là. Une organisation bien établie. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Que ce sont ces démons-là qui accomplissent des prodiges, des miracles. On dit que l'Antique, c'est une entité qui va faire beaucoup de miracles pour s'opposer aux deux témoins et pour s'opposer aussi, pour se montrer vrai antichrist aussi. C'est ce que l'Antichrist va faire. Et ces miracles-là, ce sont les démons qui exécutent, ce sont les démons qui accomplissent cela. Vous voyez, ça, c'est des mises en scène. Ça, ce sont des mises en scène. C'est vraiment terrible. Donc, c'est le feu que le pape va faire descendre, c'est un feu satellitaire. Ce sont des satellites de guerre là, placés dans l'air, au-dessus, à 100 ou 200 kilomètres ou très loin. Ce sont ces satellites-là qui vont envoyer le feu pour séduire les nations, et le pape lui-même va faire beaucoup de miracles, mais ce sont ces 3 esprits-là qui vont aider le pape et l'Antichrist à accomplir des miracles. Et ce sont ces esprits-là qui vont partir pour convaincre les 10 rois. Les 10 rois que l'Antichrist a établis pour venir en guerre contre Israël. Et ces rois vont venir. Ces 10 rois, ce n'est pas pour convaincre ces 10 rois. Ces 10 rois eux-mêmes peuvent venir, mais c'est ceux qui doivent venir avec lui. Parce que les militaires ne vont pas accepter. On va découvrir que c'est un moment de réveil aussi. Le temps, parce qu'après on va découvrir des choses vraiment miraculeuses là. Donc ces 10 rois, eux, ce sont des démons. Ils vont partir. Mais est-ce qu'ils vont trouver des candidats militaires pour aller avec lui? Donc ce sont ces esprits-là qui vont aider ces rois à convaincre les gens que voilà, c'est ça, il faut aller en guerre contre Israël. Et ce sont ces esprits-là qui vont faire tout pour convaincre les gens pour aller en guerre contre Israël. Et ce sont ces 3 esprits que l'Antichrist va se servir, que le pape va se servir, que le dragon va se servir, que les 10 rois qui sont des démons vont se servir aussi, et leurs agents ils vont se servir de ces 3 esprits-là pour convaincre les nations pour aller en guerre contre Israël. Je crois que c'est clair. Nous continuons la suite. Donc on dit que ce combat c'est pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc c'est ce qu'on appelle, bon, on va dire la suite pour découvrir. Voici, je viens comme un voleur. Ah, le ciel maintenant met en guerre.
parce que le rassemblement de toutes les nations contre Israël précise déjà que lui, il est déjà en route. Il est déjà à la porte pour le millénium. Donc c'est un avertissement clair à toutes les nations. Pour toi qui va rater l'enlèvement, quand on va commencer par rassembler les gens dans la vallée de Megiddo, au Moyen-Orient, on dit que voilà, vous devez vous tous, si tu ne connais pas là où se situe Megiddo, en ce moment, on vous dit que vous devez aller en guerre contre Israël, que vous devez vous rassembler au Moyen-Orient, dans tel coin là. Je crois que Megiddo là se situe dans quel pays? Bon. Megiddo, je ne sais pas si se situe dans quel pays, mais si on vous réunit, si on réunit les gens là, il faut que tu sois éveillé. Si tu es vraiment conscient et que si tu n'es pas sous manipulation, si on ne t'a pas programmé, il ne faut pas du tout aller. Parce que si tu pars, chasse bien que tu seras complètement exterminé. Vous serez tous exterminés. Tous ceux qui montreront contre Israël seront exterminés. Aucun d'eux ne sera laissé vivant. Donc c'est à ces jours-là que les démons en forme humaine, les incarnés, les semences de Satan seront tous réunis dans ce lieu contre Israël. Et c'est en ces jours-là que tous ceux que le Seigneur veut se dépasser, le Seigneur lui-même va leur imposer d'aller. Et ils vont partir. Puisqu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, le Seigneur lui-même va les convaincre, lui-même va leur donner la conviction pour aller. Et ils vont s'unir aux autres pour aller en guerre contre Israël. Et ils seront tous exterminés. Aucun d'eux ne sera laissé vivant. On continue. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, je crois qu'en ce moment-là, c'est un moment où l'Antichrist va laisser un peu ça. Le contrôle de chaque être humain va être un peu réduit. Donc, le Seigneur maintenant, comme il y a une petite liberté de contrôle de ses propres pensées, de son propre cerveau, de sa propre mémoire, de ses propres pensées, liberté de penser soi-même sous la houlette d'aucune machine, des trucs comme ça. Le Seigneur maintenant met en garde, si tu es conscient seulement maintenant de revenir maintenant à lui pour demeurer dans sa crainte. Ne pas être nu signifie être dans sa crainte. Tous ceux qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu, spirituellement, sont nus. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Et qu'on ne voit pas sa honte, ils les rassemblèrent. Ça, ce sont les rois là. Ils les rassemblèrent. L'Antichrist, le dragon, l'Antichrist, le faux prophète et les 10 rois et les autres rassemblent. Donc, vont rassembler les autres dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Voilà, encore autre chose. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Je veux que vous écoutez bien. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Donc, aussitôt, pendant que l'Antichrist rassemblera des gens avec des trucs là pour aller en guerre contre Israël, directement une autre coupe va être versée. Et c'est un coupe d'aversement. On dit, et il sortit du temple, du trône, et une voix forte qui disait, c'en est fait. On continue. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement de terre. Voilà, ça c'est. Bon, je vous explique d'abord cela. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Tel que le Seigneur m'a montré, les éclairs, des voix et des tonnerres. Quand on parle des éclairs, les éclairs représentent les 7 esprits de Dieu. Ça fait ça. Les éclairs représentent les 7 esprits de Dieu aussi. Donc c'est pour dire qu'en ce moment, comme
en ce moment, le Seigneur va permettre une petite liberté. Et les gens seront moins contrôlés. Et là, sur le plan technologique, à travers les puces là, comme les gens, l'Antichrist va contrôler strictement les humains. Ceux qui sont soumis à lui, il va les contrôler strictement à travers les puces là, distribuées dans les vaccins qu'ils injectent aujourd'hui les gens. Donc il va les contrôler ainsi. Donc en ce moment maintenant, comme le contrôle est moins strict, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même va commencer par répandre son esprit. Il va répandre son esprit non pour des évangélisations, des trucs comme ça, mais non. Pour ouvrir les yeux des gens. Donc, après on dit que des tonnerres, les tonnerres ce sont des avertissements. On dit des voix. Donc des voix, c'est pour dire qu'au moment où l'Antichrist va dire, revenez, réunissons-nous, allons, des trucs, on parle des campagnes, des trucs, mais en ce même moment-là, beaucoup de gens vont refuser. Beaucoup de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, beaucoup de ceux qui ont la crainte de Dieu, de ceux-là qui par la suite s'étaient repentis pour revenir à Dieu et pour se détourner du mal de l'occultisme des ténèbres. Ces gens-là, le Seigneur va les séparer. Ils ne seront pas réunis avec les autres. Ils ne seront pas rassemblés avec les autres pour aller en guerre contre Israël. Donc, ces tonnerres, ces éclairs, tout cela là, c'est une manifestation d'un réveil qui va être, qui éclatera lorsque l'Antichrist ordonnera à toute l'humanité, à toute l'armée et à toute l'humanité de se rassembler de se rassembler à Armageddon, à la vallée de Megiddo pour aller en guerre contre Israël. C'est en ce moment que les gens vont, oh Israël, Israël. Dieu dit que celui qui maudit Israël sera maudit. Celui qui attaque Israël sera attaqué. Et ceux qui ont connu les événements de la fin des temps à travers, c'est comme ils sont en train, comme ils vont suivre aussi. Ces gens-là, c'est en ce moment que leurs yeux vont suivre. Ah, nous là, nous avons appris un jour dans un enseignement que Dieu a révélé que ceux qui montreront contre Israël, là, ils seront tous tués. Donc nous, et les gens vont s'informer. Il ne faut pas partir, il ne faut pas partir, il ne faut pas partir. Et les gens vont eux-mêmes, et ce sont des voix qui vont s'élever. Et les tonnerres, ce sont des avertissements que les gens vont se donner aussi en coulisses. Et beaucoup de ceux-là que le Seigneur qui avaient désobéi et ceux-là que le Seigneur veut se dépasser d'eux, que le Seigneur va décider qu'ils soient débarrassés, qu'ils soient arrachés de la surface de la terre. Le Seigneur lui-même va les rassembler, tous, les catholiques, les autres musulmans, tous ceux-là, qui sont toujours catégoriques au Seigneur Jésus-Christ, toutes ces gens-là seront rassemblés dans la vallée d'Armageddon. C'est Armageddon, oui, pour aller en guerre contre Israël. Et c'est ce qui va se passer. Donc les éclairs représentent l'Esprit de Dieu. Les voix, les tonnerres, ce sont des avertissements, des recommandations, des ordres, des conseils que les gens vont se donner. Ah, ne montons pas. Moi, je ne vais pas monter contre Israël. Il ne faut pas monter. Hein. Ici, Dieu a dit. J'avais suivi ça, je me rappelle. Hein, avant l'enlèvement, je me rappelle. Je me rappelle qu'après, que les deux témoins avaient parlé de cela, que ceux qui monteront contre Israël seront exterminés, aucun d'eux ne sera laissé vivant. Non, moi je ne vais pas monter. Et les gens vont commencer par s'informer partout. Alors, quand l'Antichrist va écouter cela, il va être furieux. Et qu'est-ce qu'il va faire? À travers sa technologie, il va déclencher ce qu'on appelle terrible tremblement de terre à la surface de la terre pour exterminer ceux qui ont refusé de monter vers lui contre Israël. C'est là qu'il y aura un tremblement de terre que l'humanité n'a jamais du tout subi. Un tremblement de terre que l'humanité n'a jamais du tout subi. Ça, c'est terrible. Ça, c'est un tremblement de terre que l'humanité n'a jamais subi. Parce qu'en ce moment, les gens vont être éveillés, réveillés. Monter contre Israël, non, je ne veux pas. Parce que tout le monde, tous ceux qui ont écouté les enseignements des deux témoins, tous ces gens vont être réveillés.
Ah, monter contre Israël. Non, 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 non. Dieu a dit, celui qui maudit Israël sera maudit. Celui qui lève la main contre Israël sera détruit. Donc, voilà, non, 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 non. Et les gens, beaucoup de gens vont refuser. Mais beaucoup seront convaincus aussi. Et beaucoup, Dieu lui-même va leur imposer d'aller. Et comme l'Antique se voit qu'il est vraiment déçu. Et ces gens-là l'honorent seulement des lèvres et ils ne sont pas vraiment sérieux avec lui. Il va déclencher maintenant un tremblement de terre. Et c'est un tremblement de terre mondial. Vous avez vu les exemples de tremblements de terre présentés au London, non? L'Angleterre était complètement détruite. L'Europe était complètement détruite. Beaucoup de nations à la surface de la terre étaient détruites. C'est ce genre de tremblement de terre qui sera déclenché. Ça va être terrible. Un tremblement de terre que jamais, c'est ce que la Bible nous dit, un tremblement de terre qui n'avait jamais du tout existé. Oh, je ne le pas encore. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et aussi un grand tremblement. C'est un terrible tremblement. Et ça va être un grand réveil, hein? C'est un grand réveil parce que les gens vont s'avertir. Et c'est de ça, les gens eux-mêmes qui vont se dire, ah, ne montez pas, il ne faut pas monter parce que si tu pars là, tu vas mourir. Quand Dieu va descendre avec ces seins-là, tu vas mourir, il va te tuer. Et ce sont les corbeaux qui vont manger ta chair parce qu'il y a Apocalypse 19 à parler de cela. Que les corbeaux se sont rassemblés, n'est-ce pas? Les corbeaux se sont rassemblés pour manger la chair des rois, des 10 rois, des généraux, des militaires, des soldats, de tous ceux-là qui étaient montés contre Israël. Donc, non, il ne faut pas faire ça. Les gens vont s'informer. C'est en ce moment que les yeux des gens vont s'ouvrir et beaucoup vont refuser. Alors, l'Antique, c'est pour planifier cela, pour se voir sadiquement, lui-même là, il va déclencher ce qu'on appelle un tremblement de terre mondial. Et ce tremblement de terre va faire écrouler toutes les villes du monde entier. Et c'est terrible. Et voilà. Ça, c'est ce que Dieu m'a révélé. Des choses que Dieu m'a révélées. Et ça va être terrible. Donc, il va faire cela et beaucoup vont mourir aussi. Et c'est un tremblement de terre qui va. Un tremblement de terre que l'humanité n'a jamais vécu. C'est un tremblement de terre mondial. Et c'est ce qui va se passer. Donc, voilà ce qui va se passer. Et c'est terrible. Donc, c'est ce que l'Antique va faire. C'est un grand tremblement, un tremblement de terre terrible mondial. Comme beaucoup refusent de monter, d'entrer dans l'armée pour l'aider à détruire Israël, et qu'ils se sensibilisent, ils s'informent et ils commencent par détruire, par se réveiller, l'Antichrist va déclencher ces tremblements de terre à travers la harpe, ou peut-être à travers d'autres, parce qu'il y a des bombes atomiques, il y a des bombes terribles sous les sols qui peuvent même créer des tremblements de terre terribles aussi à la surface de la terre. Et c'est ça. Et ça va être terrible, beaucoup de villes disparaîtront de la surface de la terre. Et qu'est-ce que la Bible nous dira? Que toutes les îles disparaîtront. Waouh! Toutes les îles disparaîtront. Nous continuerons. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. La grande ville. Où sera la grande ville? Cette grande ville, c'est celle d'accord. Ça ne va pas être vraiment au Rome. Là, le Seigneur ne m'a pas révélé. Mais il y a une ville terrible. Bon, une ville ultra technologique que l'Antichrist est en train de bâtir à Dubaï. C'est dans un vers la mer Rouge comme ça. Et c'est une ville ultra
et extraordinairement technologique. C'est la plus terrible des villes à la surface de la Terre. Et c'est cette ville-là. Et c'est cette ville-là qui sera la résidence aussi de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, la Bible dit que sa fin arrivera sur les fleuves. Il va se retirer sur la mer. Vous voyez bien. Si vous étudiez selon ce que Dieu m'a révélé, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Je crois que j'ai partagé déjà dans l'une des trucs. Que la base, l'Antichrist se fera de la mer Rouge. L'Antichrist se fait prototype de... L'Antichrist se fait Pharaon. Comme c'est l'Égypte moderne qu'il impose, qu'il a établi, il se fait Pharaon. Et la fin du règne de Pharaon a eu lieu où? C'était à la mer Rouge, n'est-ce pas? Précisément avec les enfants d'Israël. Donc l'Antichrist va se baser sur la mer Rouge. Donc c'est à cause de ça qu'il est en train de bâtir, cette terrible, c'est faramineux, c'est une terrible ville carrément. Une ville ultra et extra moderne et technologique. Et c'est cette ville-là. Et c'est ce qui va se passer. Et ce qui va se passer. Parce que s'il rassemble les gens à Armageddon, c'est pour dire que son lieu de résidence, c'est dans cette ville-là aussi. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec nous. Nous allons continuer la suite. Verset combien? Donc, cette ville de l'Antichrist, cette ville ultra moderne, cette ville puissante, cette ville qui est considérée comme capitale aussi du nouvel ordre mondial. Bon, il y a Rome d'abord en première position, il y a cette ville aussi. Il y a même Jérusalem qui, avant sa sortie, même avant la sortie d'Israël, sera aussi une ville terrible qui sera même la capitale aussi du monde. C'est ce qui va se passer. Mais par la suite, quand Israël va sortir, Jérusalem sera la bourrée et Jérusalem, cette capitale va être déplacée dans un autre coin. L'article va quitter cela va établir ça dans un autre coin. Donc c'est ce qui va se passer. Dans cette ville-là, une partie va disparaître et les villes des nations tombèrent. Oh, les hôtels, les étages, les immeubles, tout va être par terre. Ça va être terrible. Toi qui habites ta case ronde là, tu es béni, mais tu ne sais pas. J'ai dit, le Seigneur Jésus a bien dit que toute maison, là c'est une révélation que je partage avec toi. Le Seigneur Jésus m'a clairement dit que toute architecture du monde des ténèbres importée sur la terre, que lui quand il va venir là, il va balayer tout cela. Et voilà. Donc si tu habites, si tu es à une case ronde là, remercie Dieu. Il ne faut pas être dans une maison gigantesquement, extraordinairement construite ou bâtie, ou peut-être une maison qui est le fruit de l'architecture du monde des ténèbres, du monde de Satan, des démons, des trucs comme ça. Ou une maison construite, bâtie avec le sang, des trucs, il ne faut jamais du tout. Être dans une ville construite, une ville bâtie avec le sang, une ville bâtie par le mensonge, une ville bâtie par le détournement des biens, une vie, ça là, il ne faut même pas. Mais si tu es dans ta case ronde là, remercie Dieu et glorifie-le. Il faut être entre quatre coins, il faut vraiment glorifier Dieu. Parce que ces belles maisons que vous voyez, ces villas que vous voyez, ces ultra maisons que vous voyez, ces maisons gigantesques, ces maisons vraiment remarquables que vous voyez, toutes ces maisons-là, toutes maisons, fruit de l'architecture du monde des ténèbres, toute infrastructure qui est fruit du monde des ténèbres, bâtie par des démons, par le sang, par le vol, par les détournements, par des détournements, par des... Le Seigneur dit qu'il va le balayer, c'est ce qui va se passer. Mais toi qui habites ta case là, la maison va être là, mais le Seigneur va protéger parce que c'est
casuel, et ce n'est pas sous le front, et c'est un truc normal et logique. Donc, ce sont des informations que je partage avec vous. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de sang, Nadanda Glad. Il s'agit de la décision complète il s'agit de la décision du Vatican et précisément de Rome aussi. Là, c'est vivant. Parce que l'Antique se sait bien, il connaît bien. Qu'en montant contre Israël, c'est la fin de son règne aussi qui arrive. Que c'est la fin de son règne. Donc lui, il va tout détruire complètement. Et je crois que c'est ce qui se passe aussi en Afrique. Quand un président arrive au pouvoir, il bâtit bien, n'est-ce pas? Et quand il sent qu'il est prêt à partir, il détruit tout et puis il part aussi. Donc il détruit tout pour être détruit et partir. C'est comme ça, c'est la même chose que l'Antique ne sait pas faire. Quand un président dans le continent, si un président montre comment il bâtit bien. Et quand il sent que ça fait arriver, quand il voit qu'il va partir directement, lui aussi il détruit tout. Et il part. Et toi qui deviens là, tu vas construire bien. Et quand tu sens que tu vas partir aussi, tu détruis tout. Et tu pars et c'est comme ça que ça. Et c'est la même chose que l'Antique va faire aussi. Donc l'Antique va tout détruire, tout ce qu'il a bâti là, toutes les infrastructures, tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a fait là, il va tout réduire en néant. Quelle est l'utilité de l'ordre mondial? Tu dis l'ordre mondial, oui, et tu es parti. Et après on a fait d'abord. Non Seigneur, je ne savais pas. On te frappe, on te fait tout, on t'appelle toutes les tortures. Donc ce n'est pas encore trop tard. Nous continuons, ce n'est pas encore trop tard. Et toutes les îles s'enfuirent. Donc ce tremblement de terre va faire disparaître toutes les îles de la surface de la terre. Ce tremblement de terre mondial qui sera déclenché. Et ça c'est le plus terrible des tremblements de terre mondial ou mondiaux qui sera déclenché. Et ça va faire disparaître toutes les îles de la surface de la terre. Le Seigneur m'a dit, non, je n'ai pas encore partagé avec vous. Donc, dans la 22e série de révélation, que les deux Corées, le Japon, Philippines, tous les autres camps vont disparaître et ces nations vont s'unir à la Chine, au reste des Chinois qui seront et ils deviendront un seul peuple, une seule nation. Et que le Seigneur m'a révélé. Et concernant les couleurs du drapeau, le Seigneur m'a montré aussi, m'a révélé aussi que quand il viendra, il n'y aura aucune nation n'aura de drapeau sur la surface de la terre. Aucune nation. Donc, il n'y aura aucun drapeau sur la surface de la terre. Donc, il n'y aura que lui seul, le drapeau, l'unique drapeau. C'est l'ordre mondial du Seigneur Jésus. D'ailleurs, même quand l'Antichrist va prendre le pouvoir, s'il y aura encore des couleurs de drapeaux, les drapeaux seront supprimés. Les drapeaux seront supprimés. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, au point, on dit, toutes les îles s'enfuiront. Donc, il s'agit de la disparition de toutes les îles. Sao Tomé, Guinée, même les villes, les pays situés au bord des fleuves, beaucoup de ces villes disparaîtront. C'est terrible. Guinée, la Cécile, Philippines, nous avons Chypre, nous avons ceci, ces coins-là disparaîtront tous. Il y a beaucoup de coins. C'est à vous maintenant de chercher les îles et vous voyez combien de fois ces îles disparaîtront et à leur grande surprise. Et c'est pour dire que ces gens seront exterminés. Ces gens seront exterminés et peu peut-être qu'ils vont se sauver.